Salut, c'est Sylvain du blog crétonrevenu.com et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment, avec System.io, créer une page de capture pour capturer les emails de nos visiteurs. Alors, si vous n'avez pas encore de compte System.io, n'hésitez pas à checker le lien sous la vidéo. Vous aurez deux choses, une période d'essai de 30 jours au lieu de 14 jours qui vous permettra de mieux tester System.io, ainsi qu'une vidéo formation de 8 vidéos faites par Aurélien Macker, le créateur de System.io. Donc n'hésitez pas à checker le link et on se retrouve dans l'interface de System.io sur mon écran. Donc pour créer un tunnel de vente dans System.io, c'est relativement simple. Vous allez dans le menu tunnel de vente, vous cliquez sur créer et là vous avez déjà le choix. Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, dans notre cas, c'est construire une audience. Donc, c'est une capture page ou une page de capture. C'est pour récupérer les emails de vos visiteurs. Donc, soit vous pouvez prendre un tunnel personnalisé, aucune page sera déjà intégrée à ce tunnel. Ou alors, construisez votre audience, vous aurez la page de capture et la page de remerciement qui sera déjà dans le tunnel. Donc, ça a peu d'importance à la sortie. Donc, on va mettre un nom pour le tunnel de vente. Donc là, on va mettre tunnel test 1. Mais bon, choisissez un nom qui correspond à ce que vous faites. La monnaie, on peut aussi choisir différentes monnaies en fonction d'où vous êtes. Donc moi, je vais mettre tunnel personnalisé. On va faire les steps à la main, comme ça vous montrera comment il faut faire. Donc là, on est dans un tunnel vierge, il n'y a rien du tout. La première chose à faire, c'est ajouter une page. Donc on ajoute une page ici en cliquant sur ajouter une page. Ici, ce sera notre page de capture. Et ensuite, le type. Donc le type, on voit qu'on a page de capture, formulaire pop-up et page de remerciement. Donc nous, on va faire page de capture pour l'instant. Enregistrer. Et voilà. Donc là, on arrive sur la page de capture qui a été ajoutée dans notre tunnel. Et on voit ici les différentes templates, donc les modèles qu'on peut utiliser pour créer notre page. Alors on peut facilement les modifier. C'est un block editor. Si vous avez l'habitude de WordPress avec du Divi, du Elementor ou du Thrive Architect, c'est basé sur Thrive Architect en plus l'éditeur, donc vous ne serez pas dépaysé. Alors ici, vous voyez ici dans les différentes templates disponibles, vous en avez qui sont à 2 étapes et une étape. Donc ce qu'on appelle One Step Opt-in ou Two Step Opt-in en anglais. Si on regarde ici, par exemple, on voit qu'ici, on ne peut pas rentrer son email dans la première template, ça veut dire que c'est 2 étapes. Ça veut dire qu'il faut d'abord cliquer sur le bouton pour pouvoir ensuite rentrer son email et souscrire. Donc après, en fonction de ce que vous voulez faire, choisissez une template qui correspond. Donc par exemple, là on va faire un one step opt-in, donc on va faire juste une étape où on a la page qui s'affiche, les champs email et nom, et ensuite on n'a plus qu'à cliquer pour s'enregistrer. Donc on va sélectionner cette template là. Donc là pareil, nom de l'étape, vous devez mettre un nom d'étape unique. Si jamais vous avez déjà utilisé ça dans System.io, il vous dira attention, vous avez un nom en double, vous serez obligé de le changer. Ici, l'URL, donc ça c'est important. Votre URL, c'est le lien qui va être utilisé pour accéder à cette page. Si vous voulez qu'elle soit référencée sur les moteurs de recherche, il faut que le lien soit un peu travaillé, au niveau par exemple des mots-clés que vous voulez référencer. Pareil pour le nom, mais je vous montrerai après comment faire plus en détail. Donc là, je vais pas me prendre la tête, je vais mettre capture page 1. Et on va sauver. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton sauver quand vous faites des modifications ici, autrement vous perdez ce que vous avez fait. Ensuite, on clique sur la baguette et on arrive dans l'éditeur System.io. Donc l'éditeur, ce que je vous disais, il y a différents blocs, c'est un bloc éditeur, avec des sections, des colonnes, on va dire. Et ensuite, une fois qu'on est dans l'éditeur, en passant sa souris dessus, ça va faire un highlight des différentes sections. Et en cliquant sur le bouton ici, on va pouvoir avoir tous les paramètres qui correspondent à un bloc en particulier. Donc on aura les marges, on aura tout ce qui est espacement, ce qui s'appelle le rembourrage ou le padding en anglais. La taille de la section aussi, qu'on peut choisir directement ici. Les arrière-plans, que ce soit des images, des vidéos, etc., etc. Donc il y a plein de paramètres que vous pourrez regarder. C'est pas extrêmement compliqué. Ensuite, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a deux champs. On a un champ email et un champ prénom. Donc ce qu'on peut regarder, c'est que si on clique sur ce champ-là, pour voir les paramètres, on s'aperçoit que le type de données, c'est l'email. Donc on va collecter les emails avec ce champ-là. Donc ça, c'est bon. Et puis ensuite, ici, si on regarde là, on va collecter le prénom. Ça correspond aux champs qui sont dans votre email list dans System.io. Donc c'est là où vous allez faire la correspondance en ce que vous voulez récupérer et le champ dans lequel ça sera mis dans votre mailing list. Donc une fois que vous avez modifié ça, donc vous pouvez modifier chaque bloc, avec par exemple changer la police, la taille. Vous pouvez aussi cliquer, glisser un bloc
comme ça, pour aller le dépasser à quelque part. Voilà, il y a vraiment moyen de faire plein de choses. Alors après, ce qui est important, vous avez deux choses. Une fois que la personne a rentré son email et son prénom, elle va cliquer sur le bouton. Qu'est-ce qui va se passer quand elle va cliquer sur ce bouton-là? Eh bien ici, quand on clique sur les paramètres du bouton, on s'aperçoit que l'action du bouton, c'est enregistrer le contact. Donc c'est totalement ce qu'on veut. On veut enregistrer le contact dans notre email list. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On redirige les personnes, les visiteurs, après l'inscription, sur une page de remerciement. Et donc là, on voit qu'on redirige vers l'étape suivante dans le tunnel. Donc c'est la page qui est après cette capture page. Donc si on veut rediriger vers autre chose, on peut, hein, URL personnalisée, si vous voulez rediriger aussi bien dans System.io ou à l'extérieur, vous pouvez le faire en sélectionnant ça. Alors, ici, c'est ce qu'on appelle un single opt-in. Single opt-in, la personne rentre son mail, elle est d'office dans votre email list. Après, le double opt-in, si vous voulez avoir une confirmation des gens qu'ils ont bien souscrit à votre formulaire, ça veut dire que si vous cliquez sur cette case-là, il y aura un premier email qui sera envoyé aux personnes avec un lien d'activation. Et une fois qu'elles auront cliqué sur ce lien, elles auront confirmé qu'elles veulent bien être dans votre email list. Donc après, vous êtes libre de pouvoir les inscrire sur des séquences email, etc. Donc c'est là où vous pouvez choisir de faire un double opt-in ou un single opt-in. Donc ça, c'est un des trucs importants à savoir sur la partie formulaire. Après, l'autre, c'est les paramètres globaux de la page. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Si vous cliquez sur paramètres, en haut ici, eh bien, on va voir que on a toute la définition de l'arrière-plan. Par exemple, ici, on voit qu'il y a une vidéo en arrière-plan avec l'adresse de la vidéo. On peut mettre différents paramètres. Ici, un paramètre important, la langue. Alors, la langue, ici, elle est définie en français. Ça veut dire que si quelqu'un clique sur le bouton ici sans avoir rempli les bonnes informations, les messages d'erreur qui vont s'afficher seront en français. Si vous mettez ici anglais, quand vous cliquez ici, les messages d'erreur s'afficheront en anglais. Donc, c'est quand même important d'avoir quelque chose qui correspond à la langue du formulaire. Donc ça, il faut bien le mettre là. Ici, ensuite, titre et description, c'est ce qu'appelle les métadatas. C'est très important pour le référencement Google, le référencement moteur de recherche. Donc là, pareil, si vous voulez que cette page soit référencée dans les moteurs de recherche, mettez un titre qui contient vos mots-clés, de la manière dont vous voulez vous référencer. Pareil pour la description. Donc c'est vraiment deux choses importantes à remplir si vous voulez être référencé dans Google. Si cette page doit être référencée dans Google, c'est à vous de savoir ça, si vous désirez le faire ou pas. Ensuite, vous avez la case moteur de recherche. Ici, on voit qu'on le montre. Mais si cette page, pour X raison, vous ne voulez pas qu'elle soit visible sur le moteur de recherche, vous avez juste à cliquer cacher et elle ne sera pas indexée par les moteurs de recherche. Donc c'est aussi intéressant de savoir ça. Ensuite, vous avez les codes d'en-tête et codes de bas de page. Alors ça sert pour le tracking. Alors si vous avez, pour ceux qui connaissent, le pixel Facebook ou alors Google Analytics, bien, vous pourrez copier-coller le code ici, dans l'en-tête, et comme ça vous pourrez suivre vos visiteurs, ce qu'ils font sur cette page-là. Ensuite, un petit truc intéressant, il y a beaucoup de questions sur ça, c'est comment on fait pour enlever ce badge qui est en bas, réalisé avec System.io. Alors, ce badge-là, lui, il contient votre lien d'affiliation. Ça veut dire que si quelqu'un clique dessus et s'abonne à System.io, vous toucherez une commission. Donc après, c'est à vous de voir, est-ce que vous voulez le laisser ou pas. Alors, si vous voulez l'enlever, il suffit de cliquer ici, et ça désactive ce badge. Voilà. Donc là, je vais le laisser. Une bonne chose à savoir aussi, pensez, quand vous éditez des formulaires ou des pages, à regarder aussi qu'est-ce que ça donne sur mobile. Parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui visitent les pages avec un mobile. Donc en fait, on clique sur le mobile ici, et on voit la représentation du formulaire au format mobile. Donc là, par exemple, je dis, bon, ben voilà, ça c'est un peu gros, il y a peut-être moyen de baisser un petit peu ça, donc là, je vais aller dans la taille, je vais baisser la taille, pour que ça soit un peu plus abordable, et puis voilà, donc il y a moyen de faire d'autres changements qui sont spécifiques au mobile. Donc après, je repasse en mode desktop, et on a le formulaire standard. Donc maintenant, on va enregistrer, et sortir. Voilà, donc là, la page de capture qui est faite, et qui est prête, on va dire. Maintenant, on va ajouter une autre page. Ce sera la page de remerciement. Je vais l'appeler remerciement 1. Donc, ce sera la page de remerciement. Enregistrée. Et là, on ajoute une deuxième page. On doit choisir, pareil, le modèle. Donc là, après, on n'a que deux modèles ici. Libre à vous de modifier un modèle existant. Hein. Je vais prendre celui-ci, par exemple. Donc voilà, c'est le même principe que l'autre page qu'on a créée. On met l'URL correcte.
Et ensuite, on sauve et on édite la page. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, on a une capture page qui est prête. Par contre, comment vous allez faire pour segmenter votre liste? Donc, il y a une manière relativement simple de le faire. Vous allez dans Contact, gérer les tags. System.io utilise une seule liste email. Et dans cette liste email, à chaque fois que vous ajoutez un contact, vous allez le taguer avec différentes choses. Donc, en l'occurrence, par exemple, d'où il vient, quel intérêt il a, par quelle page de capture il est entré dans votre tunnel, etc. Donc ça, c'est des choses que vous faites avec les tags. Alors par exemple, j'ai créé un tag qui s'appelle lead ici, donc c'est un prospect en gros. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai quelqu'un qui s'inscrit dans un formulaire, je veux qu'il soit tagué comme étant un prospect. Le jour où il passe à l'achat sur une de vos offres, vous enlevez ce tag prospect et vous le taguez client. Comme ça, vous pouvez déjà segmenter votre liste entre les prospects et les clients. Après, vous pouvez aussi taguer la personne en fonction de l'opt-in que vous avez fait. Donc la page de capture. Alors là, par exemple, le truc de base que j'avais créé, c'est celui-ci. Alors, vous savez que vous avez fait une vidéo sur YouTube, donc vous mettez que ça vient de YouTube et que c'est pour cette offre Automate Sale, par exemple, que j'ai fait la dernière fois. Et vous savez par où la personne est entrée chez vous. Donc voilà, ça permet de segmenter vos contacts beaucoup mieux que si vous enregistrez un contact de base sans le taguer. Donc après, comment faire? Vous retournez dans vos tunnels de vente. Donc on va aller dans le tunnel test 1. Et ici, sur la page de capture, vous allez cliquer sur règles d'automatisation. Et là, vous avez un déclencheur. Le déclencheur, c'est le formulaire souscrit. Donc à chaque fois que la personne souscrit, elle va déclencher une action. L'action qu'on va mettre ici, en cliquant sur le plus, eh bien, on va pouvoir ajouter un tag. Donc c'est pour ça que les tags, il faut qu'ils soient créés avant de faire ça, autrement vous ne pouvez pas les trouver. Donc ajouter un tag, ben, par exemple, je vais dire, je veux ajouter le tag, la personne, c'est un lead. Voilà. Donc c'est un nouveau prospect. Voilà. Et ben après, pensez bien à sauvegarder la règle, autrement vous perdez ce que vous avez modifié. Donc voilà, maintenant, à chaque fois que quelqu'un va s'enregistrer sur ce formulaire-là, dès qu'il va s'enregistrer, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un tag qui va être ajouté à ce contact. En plus, si vous avez promis quelque chose au contact, vous fournissez un e-book, une vidéo gratuite ou quelque chose, il faut aussi lui envoyer. Donc ça va être fait aussi par là, en envoyant un email. Et là, vous pouvez créer votre email directement, là, avec le petit plus. On va cliquer dessus. Vous pouvez mettre le sujet du mail, les différents corps du mail, le lien, par exemple, d'une vidéo, d'un e-book, etc. Vous pouvez même mettre une pièce jointe. Donc, tout ça, ça va vous permettre vraiment d'avoir une automatisation, en fait, une fois que la personne se joint à votre email list, elle va recevoir son mail avec la chose qui est promis, le e-book ou la vidéo, et puis comme ça, vous avez tout qui est fait automatiquement. Donc on sauvegarde la règle. Donc voilà, vous avez votre capture page qui est prête à être utilisée, et donc vous pouvez envoyer du trafic dessus, et voir comment les personnes réagissent. Si vous avez le plan webinar sur System.io, vous pouvez faire des tests AB, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir, par exemple, modifier soit un message, soit le message d'accroche, la phrase d'accroche, soit une couleur de bouton ou quelque chose comme ça. Vous allez pouvoir tester différentes choses, en fait, et puis voir quelle variation est la plus intéressante et accroche le plus vos visiteurs. Et en fonction de ça, ben, vous pourrez augmenter le pourcentage de personnes qui vont vous laisser leur email. Donc c'est aussi intéressant de pouvoir le faire. C'est une des bases du marketing, c'est justement de tester les choses. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner à la chaîne. Vérifiez le link dessous si vous n'avez pas encore de compte System.io. Comme je vous ai dit, 30 jours d'essai, plus les 8 vidéos de formation gratuite. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!